La loi d'adaptation sur le vieillissement est entrée en vigueur effectivement en début d'année 2016. Il faut savoir d'abord partir d'un constat. Le constat, c'est que 90% de la population, quand ils sont interrogés, veulent rester à domicile. C'est donc une volonté forte et on doit faire face à cette volonté. Aujourd'hui, trop peu de personnes sont accompagnées. Il y a un engagement de la région. Alors, l'engagement de la région, c'est d'abord le versement financier, parce qu'il faut savoir que nous accompagnons les formations sanitaires et sociales. C'est plus de 200 000 € chaque année que nous mettons sur la table. C'est plus de 30 formations et on le sait trop peu. La région investit massivement sur les formations sanitaires d'un côté et sociales de l'autre. 30 formations, c'est assistante sociale, c'est éducateur spécialisé, c'est infirmière, aide-soignante, kinésithérapeute, c'est tout autant de métiers que nous formons pour ensuite répondre à ce besoin qui est accru. La place de la région dans l'aide à domicile est vraiment multiple. Quelle est cette aide ? Hier, j'ai voté en commission permanente donc des financements qui fait suite à un appel à projet que j'ai lancé avant l'été. Cet appel à projet vise à soutenir les aidants familiaux. On a mis 1,6 million sur la table pour le soutien, un fonds régional de soutien d'aide aux familles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les aidants sont vraiment sujets au burn-out et il faut les accompagner. Ces associations qui font un travail remarquable, nous les soutenons. Donc nous avons lancé un appel à projet pour soutenir ces associations, pour permettre qu'elles soufflent, que ces personnes soufflent, parce que sinon, trop souvent, c'est d'ailleurs des femmes. On a tous connu dans notre famille des personnes malades, vieillissantes ou en situation de handicap et il faut les aider. Donc la région a investi 1,6 million et c'est donc un fonds régional de soutien et d'aide aux familles. Alors la Silver Economy qui a été définie comme porteuse, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du constat, donc d'ici 2050, c'est plus 7 millions de seniors, avec des personnes qui veulent majoritairement, plus de 90% des personnes qui veulent rester à domicile. Donc il y a un enjeu. Nous, on met 250 millions, je vous l'ai dit, 250 millions parce qu'on forme les infirmières notamment, mais les aides-soignantes, plus de 30 formations dans le milieu sanitaire et aussi dans le secteur social. Donc il faut aussi répondre à l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une pluridisciplinarité. Nous, les infirmières, nous travaillons beaucoup sur des plateformes innovantes qui sont aujourd'hui situées dans les universités et qui malheureusement, pour beaucoup, ne répondent pas donc aux infirmières qui travaillent dans leur coin et les étudiantes qui veulent être formées de manière plus accrue dans le secteur de l'innovation. Et donc ces plateaux de simulation seront disponibles à ces étudiants. Je visitais tout à l'heure le stand qui, avec un plateau notamment, et je pense notamment à un robot, on est vraiment dans le 21e siècle. Il faut arrêter de travailler et de donner cette formation aux étudiants. On n'est plus au 19e siècle, on est vraiment dans le 21e siècle et c'est vrai qu'il faut que nous, régions, puisque nous formons ces étudiants, nous devons, et je le dis bien, répondre à cet enjeu majeur sur l'innovation, sur les robots. Nous avons aussi les DIM, les domaines d'intérêt majeur. C'est vrai que Valérie Pécresse et moi sommes absolument très sensibles à cette question et répondre au vieillissement de la population, répondre à cette fragilité aussi, à cette fracture qui est sociale de beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent dans des domaines et dans des secteurs ruraux qui aujourd'hui ne voient personne. Il y a aussi un autre enjeu et je voudrais profiter de cet instant pour vous dire que les déserts médicaux, c'est un enjeu aussi pour nous de travailler sur l'offre de soins qui aujourd'hui n'est pas assez ou pas du tout pris en compte par le gouvernement. Je dois dire que nous avons travaillé avec les différents partenaires que sont l'ARS, l'organisation aussi régionale des médecins libéraux pour que ces personnes vieillissantes puissent aussi avoir des médecins, des professionnels de santé, parce qu'il ne s'agit pas seulement
important de garder les personnes à domicile, mais aussi faut permettre l'accessibilité, permettre aussi les personnes à domicile, qu'elles puissent avoir contact avec des professionnels de santé, et nous y travaillons tous les jours.